Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 18 février de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux sur les différentes fréquences des médias du groupe de presse Le Matinal. Voici votre émission sociopolitique dominicale, Carte sur table. Eh bien, quel sera le nouveau mode de fonctionnement du système partisan au Bénin? La question préoccupe l'Assemblée nationale, les partis politiques et la société civile. Eh bien, ils étaient en séminaire cette semaine pour trouver des pistes de solutions donc, à cette question. Eh bien, il n'est plus un secret pour personne, mesdames et messieurs. Le système partisan béninois est caractérisé par l'absence d'idéologie et le manque de transparence dans la gouvernance des partis politiques. L'Union fait la nation, dans son appel du 12 mars 2008, il y a donc de cela 10 ans, eh bien, avait souhaité une classe politique moins émiettée, donc plus unie et plus forte. Nous recevons dans cette émission M. Michel Dassy. Il est le président du comité préparatoire du comité national transitoire de l'Union fait la nation. M. Dassy, bonjour. Bonjour, M. de Dravo. Et avec vous, nous parlerons aussi donc, du Conseil national de l'Union fait la nation, de l'Union fait la nation qui tient ses assises au début du mois de mars et quelques sujets d'actualité nationale, pourquoi pas internationale, qui agitent l'opinion publique. Et puis deux numéros pour intervenir dans cette émission, le 65 00 24 24 et le 21 33 84 19. Vous pouvez également envoyer des messages sur le 65 00 24 24 à partir de 9h45. Bernice Loco se chargera de les recueillir. Vous êtes sur Aussi FM émettant de Cotonou, vous êtes également sur Urban FM de Parakou en synchronisation et vous regardez également aussi en télévision web. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et une fois encore, bienvenue à cette émission. Monsieur Dassy, bonjour. Bonjour, Monsieur de Dravo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie au contraire. Bah. Merci beaucoup. Merci. Alors, dites-moi, d'entrée de jeu, comment se porte aujourd'hui l'Union fait la nation, en abrégé l'UN? L'UN se porte très bien. Depuis sa mise en place en 2008, elle a connu beaucoup d'épreuves de toutes sortes, mais grâce aux doigtés de son chef, le président Amoussou Pruno, il est resté debout et 10 ans après, nous sommes encore là. Et aujourd'hui, l'Union est un groupe de 14 partis aujourd'hui. 14 partis politiques. 14 partis politiques. On sait que vous avez été comme secoué, l'Union fait la nation plus précis, lors de la présidentielle de 2016. Je l'avoue. Oui, chacun avait pris sa route. Le calme est-il revenu dans la maison aujourd'hui? Le calme est revenu dans la maison parce que la stratégie mise en œuvre a permis d'éviter l'éclatement et l'émiettement. Donc, au début, on a dit, bon, les candidats à l'interne ont été passés et au crible, on a vu que ce n'était pas la peine. Nous nous sommes tournés vers les candidats extérieurs, mais en laissant à chacun la liberté de son choix, pourvu que ce soit un candidat qui ne soit pas un partisan du système que nous combattions. C'était le système de Bouniaï. Voilà. C'est ainsi que, au final, nous avons eu les candidats de la rupture qui sont réunis et en fin de compte, un des membres de la rupture est arrivé second, à savoir l'actuel chef de l'État. Oui, donc et à Javon. C'est comme ça que nous sommes allés et je pense que le calme est revenu. Si c'était Adjavon qui était deuxième, est-ce que c'est la même chose? La même chose aurait été lieu, c'était convenu à l'avance. Ouais. On soutient celui d'entre nous qui passe au second tour. Voilà. C'était convenu. Que sont-ils devenus justement? C'est les deux candidats à la présidentielle de l'Union fait la nation, à savoir Éric Rondoté et Emmanuel Golou. Ils sont toujours là? Non, Golou est... Vous savez, donc, vraiment, je préfère ne pas revenir dessus. L'Union continue sa marche en avant et chacun va se déterminer. S'il y en a qui veulent revenir, c'est leur affaire. Nous, on n'a pas. Nous, on va de l'avant. Alors, l'Union fait la nation donc fait partie de la coalition de la rupture, vous voulez de le dire, Monsieur le Président. Oui. Alors, le président de cette alliance, Bruno Amoussou, dit que l'Union fait la nation exerce le pouvoir avec le président Talon. Ouais, ça veut dire. Exerce le pouvoir avec ça le veut dire que nous sommes partisans. Nous sommes dedans.
Vous êtes dedans. Ouais, nous sommes Vous dedans. n'êtes pas membre de la coalition de la République Non, comme non, l'autre. non, Vous exercez le pouvoir avec le président Talon. Nous sommes avec lui. Donc vous êtes comptable de tout ce qui va se passer pendant les 5 ans. En tout cas, nous sommes avec lui et nous faisons ce que nous avons fait. Alors, dans les coulisses, on apprend que le président Talon ne veut plus, ça c'est le repli du président Bruno Amousseau, parce que voilà, il a fait son temps à la tête de l'Union fait la nation, pour être plus précis. Alors, il faut aussi donner le pouvoir donc à la jeunesse, aux jeunes là qui sont dans l'Union fait la nation. Est-ce que vous avez eu cette information? Non, pas du tout. Et je ne pense pas que ceux qui sont membres de l'Union fait la nation aujourd'hui savent qu'ils n'ont pas intérêt à bousculer et Amousseau Bruno et à le mettre à la porte comme ça. Pourquoi? Il a fait son temps. Mais il a fait son temps, mais il a un doigté, une façon de conduire les choses. Moi, en ce qui me concerne, je préfère travailler sous lui parce que je suis sûr d'apprendre quelque chose. Il n'y a plus d'autres personnes, d'autres... Si, mais il y en a, mais lui, vraiment, en tout cas, il est fort. Il est irremplaçable, c'est ça? Non, il n'est pas irremplaçable, mais il est fort. Tant qu'il sera là, notre intérêt est de bénéficier de son soutien, de son leadership. Voilà. Je crois. En nommant Lazare Sekwito, l'ancien ministre conseiller technique aux affaires politiques à la présidence de la République, on a comme l'impression que le chef de l'État, le président Patrice Talon, veut s'appuyer sur l'Union fait la nation pour les législatives de 2019. Est-ce que c'est vrai? Non, le président va s'appuyer sur toutes les forces qui lui sont acquises. Lazare Sekwito avait dirigé la campagne dans le Zou en 2016. Donc, quand il a quitté le gouvernement, c'était tout à fait normal qu'on continue à travailler avec lui en le nommant conseiller aux affaires politiques au palais. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit le chef de l'État veut s'appuyer uniquement sur l'Union fédérale. Le chef de l'État veut s'appuyer sur toutes les forces qui sont acquises au changement, à la réforme et à la refondation des activités dans notre pays. Voilà. Alors, vous êtes donc le président du comité préparatoire du Conseil national transitoire de l'Union fait la nation. Alors, parlez-nous un peu de ce Conseil national qui va se tenir donc dans les tout prochains jours, au début du mois de mars. C'est quoi encore? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vous remercie. Je commence d'abord, ça je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Je salue d'abord tous ceux qui sont à l'écoute et je leur dis bon dimanche. Bien. Et la tenue du Conseil, le Conseil national, c'est l'organe de décision entre deux congrès. Donc, nous sommes en train, nous allons Conseil pour décider des grandes orientations du congrès constitutif du plus grand regroupement que nous voulons mettre en place dans le cadre de la réforme du système partisan. C'est ça. Et nous voulons un nouveau groupe, un nouveau parti qui soit fondé sur des bases idéologiques claires, proches de la vision de l'UN, parce que pour nous, c'est l'aboutissement d'un processus historique que nous avons démarré en 2008. C'est ça. Donc ce conseil va tracer les grandes lignes de notre participation au grand regroupement qui a toujours été notre objectif, et nous allons donner mandat à des gens pour aller négocier avec les autres forces. Donc, nous allons au Conseil pour préparer la constitution d'un grand regroupement politique, sachant que c'est le Conseil national seul qui a le pouvoir de décider de la convocation d'un congrès et non pas le bureau politique. Et le Conseil national est un organe plus élargi, puisqu'il comprend des élus, des maires, des députés, toutes sortes de personnes. Et tout ce beau monde viendra Oui, tout ce monde viendra de toute l'étendue du territoire national. Nous attendons environ 250 à 300 militants. Donc, ce n'est pas le bureau politique seul, c'est tout l'ensemble. Nous allons réfléchir ensemble à comment nous allons préparer nos militants, idéologiquement, formation pour les amener à comprendre la nécessité d'adhérer à un nouveau parti qui est plus grand, conformément à la charte des partis qui est en cours de préparation. C'est ça. Donc, voilà ce que nous allons dire. On apprend aussi que l'Union fait la nation va se transformer en un parti politique aussi. C'est ce qu'on apprend de diverses sources. Donc, c'est ça. Oui. Donc, vous avez l'Alliance FCB a fait des huiles. Non, nous étions depuis 2008 que nous sommes sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui 14 partis dans Union fait la nation. Oui. Vous avez évoqué quelque chose que je ne cherche pas à louper. Vous avez évoqué le FCBE. Je regrette, au niveau de l'Union fait la nation, nous regrettons profondément
qui ne nous a pas invités Ah oui. à l'œuvre. On n'a pas été évité. Non, quand nous étions dans l'opposition, nous les invitions. Parce que nous disons que le vivre ensemble et l'exercice des activités démocratiques nécessitent qu'on instaure un climat apaisé. Le débat démocratique, ils ne vont pas fuir de leur pays et nous aussi, nous n'avons pas fui de notre pays. C'est ça. Nous sommes là. Donc nous regrettons qu'ils ne nous aient pas, qu'ils n'aient pas pris la peine de dire venez écouter au moins ce que nous avons dit. Puis nous les invitions. Vraiment. Si vous avez reçu l'invitation, il y aura quand même un représentant à Parakou pour ce congrès-là. Oui, mais nous n'avons rien. Beaucoup de gens. Mais nous n'avons rien reçu alors que nous sommes allés au truc du PRD, nous sommes allés au congrès du FDU, mais nous n'avons rien reçu du tout. Vraiment. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est le poids électoral de l'Union fait la nation dans le pays? L'Union fait la nation, en tout cas, je ne peux pas dire qu'on a un poids électoral fixe parce que pour aller, par exemple, aux élections législatives et la dernière fois, nous avions fait des alliances qui nous portaient à un poids électoral de près de 10%. Et c'est ce qui nous a permis de faire élire des députés et de laisser ceux qui sont en alliance avec nous, par exemple Alternative et Citoyenne et Restaurer et l'Espoir, occuper d'autres forces où ils ont eu des députés. Donc nous ne pouvons pas dire que ce que nous sommes en train de faire, je suis que ça nous portera à un poids beaucoup plus important parce que nous ratissons large et vous allez voir. Alors aujourd'hui, quelles sont les grandes décisions qui sont attendues par rapport à ce Conseil national que vous projetez pour le mois de mars prochain? Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques décisions qui sont issues de ce Conseil-là? Le Conseil va se tenir en mars. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà peut-être des choses déjà préétablies. On demande aux congressistes ou bien aux participants, bien sûr, de valider. Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques brins d'informations par rapport à ce Conseil? En gros, le Conseil, comme je vous ai dit, le Conseil doit se dire, mais ce que je peux vous dire, c'est les préparatifs du Congrès. Nous insisterons sur notre ligne idéologique. Parce que nous ne pouvons pas nous mettre avec n'importe qui. On ne peut pas prendre donc la ligne idéologique. Ça, c'est très, très important. Ensuite, nous aurons la validation, nous aurons la mise en place des membres du parti pour les préparer à accepter un nouveau parti. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a que nous pouvons dire comme grande ligne? Donc, je préfère ne pas trop m'avancer, laisser le Conseil prendre des décisions. Changement de nom, l'Union fait la nation, c'est possible? Parce que c'est sûr qu'il y aura un débat. Ceux-là qui viendront. Tout est négociable. C'est une question qui relève du congrès constitutif du parti. Donc, cela ne relève même pas du conseil qui aura lieu en mars. Mais je ne peux pas prédire. Mais l'UN reste ouverte et nous discuterons du maintien ou non du non-UN. Toutes les questions sont négociables, mais la décision appartient au Congrès. C'est ça. Alors, vous avez vu la démonstration des forces de l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent, il ne faut pas se le cacher, le week-end dernier à Parakou. Ça vous a fait peur un peu? Pas du tout. Ah bon? Non. Le monde que vous avez vu, c'était impressionnant. Notre président, Amos Bruno, a l'habitude de dire qu'il faut distinguer les électeurs de la foule. Bon, je ne vais pas faire des polémiques. Ils ont réuni les gens, ils ont fait leur grande messe. Et c'est bien, nous, on ne va pas nous passer notre temps à la critiquer, il y a moins de monde ici. Non, nous sommes dans notre dynamique, nous allons de l'avant. Je ne veux pas me focaliser sur FCBE. Laissons... Voilà. Alors, vous avez dit en son temps que la création de l'Union fait la nation répond donc au souci de léguer aux générations futures une classe politique moins émiettée et donc plus unie et plus forte. Alors, vous le dites depuis 10 ans, on en parle intensement ces derniers jours, Monsieur le Président. Alors, la réforme du système partisan, l'Union fait la nation peut enfin pousser un ouf de soulagement, Monsieur le Président, par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Avant peut-être de vous laisser répondre, je vais peut-être demander à mon réalisateur technicien donc d'envoyer une
l'élément sonore, puisque c'est Madame Natacha Kouchan-Razaki, et qui est donc membre du bureau politique, je ne sais pas, de l'Union fait la Nation. Donc, il va se prononcer par rapport à la question et on revient sur les différents commentaires. Suivez. Voilà. Vous savez, la difficulté des forces politiques dans notre pays à se constituer en de grands ensembles cohérents pour l'animation de la vie politique a entraîné des dérives que nous connaissons. Nous en sommes aujourd'hui à l'essoufflement même de notre système démocratique. C'est dans ce cadre-là que depuis 2008, l'Union fait la Nation s'est retrouvée à différents ateliers pour penser à comment rénover notre système politique pour mieux gérer le Bénin. Donc en 2012, il y a eu des journées de réflexion sur la réforme du système partisan. Donc aujourd'hui, que ça fasse l'objet de l'actualité politique et que dans toutes les chapelles on en parle, nous à l'UN, nous sommes vraiment à l'aise. Nous sommes plutôt heureux que cette question-là soit d'actualité dans notre pays parce que à un moment donné, il faut faire face à nos difficultés et trouver des solutions. Nous ne pouvons pas continuer dans ce qui se présente comme notre système partisan aujourd'hui au Bénin. Donc quand nous nous sommes retrouvés, sans fausse modestie, je peux vous dire que sur cette question-là de la réforme du système partisan, l'Union fait la Nation a une longueur d'avance. L'Union a fait de propositions très concrètes sur le contenu de la réforme. Le régime, malheureusement, le régime d'alors, en 2012, n'a pas eu une écoute favorable. Mais heureusement, le temps fait son œuvre. Nous ne pouvons pas indéfiniment reporter certaines réformes dans notre pays et le président Talon a comme cheval de bataille cette question-là. Voilà, à l'instant, bien que Madame Natacha Kouchan-Razaki, membre de l'Union fait la Nation, donc sur la réforme du système partisan. Alors, l'avènement du régime de la rupture, et elle a si bien dit, offre donc des conditions historiques favorables donc à la réforme du système partisan. Alors, quelle sera la touche spéciale, la touche de l'Union fait la Nation dans ce processus, Monsieur le Président? Oui, je dois vous dire que l'Union fait la Nation place son Conseil national sous le vocable vers l'achèvement d'un processus historique. Nous voulons souligner, marteler que ce que nous voulons faire n'est pas un saut opportuniste dans la barque du régime du nouveau départ, mais c'est ce que nous voulions. L'ADN de notre parti, c'est de regrouper les forces politiques. Parce que je me rappelle, en 2012, nous avons tenu un conseil où nous avons dit réformer le système politique pour mieux gérer le Bénin. Sans réforme du système politique, avec 240 partis pour une population de 11 millions d'habitants, on ne pourra rien faire, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc nous sommes sur un chemin que nous avons pris depuis 2008 et c'est heureux que 10 ans après que nous soyons encore là pour voir concrétiser cette idée grâce à l'orientation prise par le régime du président Patrice et Athanase Guillaume Talon. C'est pas parce que, et c'est lui qui le dit que le fait, mais nous sommes là pour valider, participer aux idées qui font le progrès de notre pays. Ce qu'il a dit est juste, et qu'on soit pour ou contre lui, c'est juste 240 partis. Je n'ose pas employer des termes pour choquer les auteurs, mais c'est complètement rigolo. Donc, il est dans une orientation que nous soutenons parce que cette orientation est juste et elle correspond à ce que nous faisions avant. Ensuite, et c'est heureux de constater que les députés se sont rassemblés pour examiner le projet de loi, mais ils ne sont pas rassemblés seuls. Ils sont rassemblés avec les forces vives. Vous avez vu, il y a des gens d'autres partis, les syndicats, les autorités religieuses, pour que tout le monde intériorise cette réforme. Et je suis sûr que les députés feront bon usage de tout ce qu'ils auront entendu. Parce que ce n'est plus leur affaire seule, c'est l'affaire de toutes les forces vives de ce pays qui comprennent enfin qu'il faut qu'on change. C'est ça. Voilà, donc ce que je tiens. Bon, l'UN face à tout cela, l'UN, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, est en train de consulter d'autres partis, en dehors des 14 que nous sommes, qui sont avec nous, en train de consulter d'autres partis pour rendre compte à son conseil qui se tiendra début mars, en vue d'obtenir un mandat pour aller négocier avec les autres, des mandats sur des bases claires. Et c'est pour ça que nous allons, en conseil, on dit,
Voilà ce que nous avons dit aux autres, que pour être avec nous, voici les conditions, voici notre orientation, voici ce que nous pensons de la vie politique. Nous ne voulons plus d'alliances électorales, mais nous voulons des alliances sur des bases idéologiques claires. C'est ça. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Nous devions le savoir avant ou bien pendant la création du parti. C'est ça. Alors, 236 partis politiques et 17 alliances de partis politiques sont officiellement inscrits au ministère de l'Intérieur pour 11 millions d'habitants, vous venez donc de le dire. Alors, on peut s'attendre à combien de partis politiques après la réforme du système partisan selon vous? Combien à peu près, selon vous, au Bénin? Je ne pense pas qu'il y aurait un bloc, un parti politique. Nous ne sommes plus autant des partis uniques. Mais je pense qu'avec ce que je vois, c'est mon opinion, hein? Oui. Faut pas attendre, mais je pense qu'avec ce que je vois, j'en vois peut-être 5 ou 6 qui, avec leur ancrage, peuvent respecter les conditions qui sont prescrites dans la charte. C'est ça. Et par exemple, dans la charte, il est dit 100 membres fondateurs par commune. Tout à fait, c'est l'article 21 qui le dit, hein, 100 membres par commune, soit 700 personnes dans les 77 communes donc, du pays. Je me demande combien de partis peuvent... Voilà. C'est pour ça que moi j'évalue la comme ça. La disparition pure et simple de certains partis politiques. Hein, ouais, parce qu'il y a des gens qui se... Voilà, on les connaît, 20 membres, et puis on devient chef de parti politique, et on trimballe. Voilà, Voilà. Je crois 7500 personnes, je crois. Est-ce que c'est raisonnable selon vous? Ah oui, chacun va montrer de quoi il est capable sur le terrain. Si l'Union Fédération peut rapidement trouver les 7500. C'est la conviction que l'UN va respecter les critères qui sont précis dans la charte des partis. Alors, la réforme, c'est vrai, annoncée, suscite quand même beaucoup de méfiance de nombreux acteurs politiques. Par exemple, l'ancien ministre Gagné Soglo trouve que la proposition de loi faite par le régime du nouveau départ est contraire à la Constitution. Qu'en dites-vous? Moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Moi, je sais que l'Assemblée nationale et la loi se sont réunis dessus avec toutes les forces vives, enfin, représentants des forces vives. Les échos que j'ai eus de là-bas ne me disent pas que les gens pensent que c'est un exercice futile, que c'est contraire à la Constitution. Je ne crois pas du tout. La conférence nationale des forces vives de la nation, c'est... Non, c'est oui. un regroupement de forces vives. Il y avait les religieux, les syndicats, les autres partis politiques. Tout le monde. C'est le multipartisme intégral. Oui, mais les critères seront là maintenant, que ce sera plus intégral avec 230 partis politiques. Également, le fond de la menace chez certains acteurs politiques a un nom. Monsieur Dassy, oui. C'est l'Agence nationale d'enregistrement et de suivi des partis politiques. Ouais. Madame Célestine Zanon pense aussi que cette agence ressemble à une privatisation de l'État et à la démocratie béninoise. C'est ce qu'elle a dit. Une agence pour contrôler les partis politiques, est-ce que c'est normal selon vous? Mais ce qu'elle a dit, elle a dit en présentant son papier devant et les membres de l'Assemblée nationale réunis en séminaire. Tout à fait. Je suis sûr qu'ils ont bien entendu. Je suis sûr qu'ils ont bien entendu ce qu'elle a dit et qu'ils en feront un bon usage. Je ne veux pas parler à leur place, mais je suis sûr qu'ils ont bien entendu. Et selon vous, personnellement, une agence pour contrôler les partis politiques, est-ce que c'est faisable? Pourquoi ne pas confier au ministère de l'Intérieur si coûte que coûte on veut, même si l'agence est sous le ministère de l'Intérieur carrément? On allait dire le ministère de l'Intérieur, voilà, je vais gérer les partis politiques. Mais une agence, selon vous, est-ce que c'est faisable? Oui, mais est-ce que si cette agence est une émanation du ministère de l'Intérieur, il est placé sous le contrôle du ministère de l'Intérieur? Elle est autonome. Autonome, bon, en tout cas. moi, je préfère laisser les députés dire ce qu'ils pensent de cette observation de Mme Zanon. C'est vrai que Maître Adil Mougiji, le président de l'Assemblée nationale, a souhaité que la réforme du système partisan soit inscrite au programme lors donc, de la prochaine session de l'Assemblée nationale en avril prochain. C'était quand même une très bonne nouvelle, M. Dassy, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut aller vite, très vite, par rapport à ce système. Bon, quand je dis il faut aller vite, c'est très vite, mais je dis qu'il ne faut pas rater l'occasion de faire aboutir un processus historique qui va nous permettre enfin d'avoir des partis où les gens... Vous avez... vous prenez, je vois l'exemple de la France, par exemple. Oui. Vous avez un grand parti socialiste.
Vous avez quelqu'un dedans qui est spécialiste des questions des affaires étrangères, questions de sécurité, parce que depuis de longues années, les gens se sont mis ensemble, réfléchissent, étudient des choses. Et nous, on se retrouve, les gens n'ont jamais rien dit, et ensemble, ils font des partis, et quelques temps après, ça éclate. Fondons des partis viables. Allons vite, mais n'allons pas trop vite, comme dirait l'autre. Hâtons-nous lentement. Ouais. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous pouvez, à partir de 9h46, envoyer donc des messages sur le 65 00 24 24 et Bernice Loco se chargera donc de recueillir toutes ces questions, tous ces messages-là et viendra nous faire le point à partir de 10h10. Et voilà, donc je rappelle le numéro, le 65 00 24 24 pour envoyer les messages des SMS sur notre plateforme. Envie donc de poser quelques questions donc à notre invité. Alors, Monsieur Michel Dassy, je rappelle que vous êtes le président du comité préparatoire du Conseil national transitoire de l'Union fait la Nation. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu partout dans le Bénin? En droit, fait la Nation. Je crois que nous nous efforçons d'être partout dans le Bénin en nous appuyant sur les forces qui nous ont rejoints parce que nous poursuivons. Après la présidentielle de 2016 où les gens nous avaient donné pour mort, c'est en ce moment que nous poursuivions notre élargissement. Nous le poursuivons actuellement parce que quand je travaille au siège, je ne peux pas vous dire qui, mais je vois le défilé, le va-et-vient des gens qui, j'ai dit, comme je suis d'un certain âge, je les connais tous. Ah, tu es là, oui, je suis là. Donc, ils viennent aussi à l'Union parce qu'ils savent que nous sommes des gens qui savons où nous allons. C'est ça. Mais est-ce que le départ de Kandé Dazané ne va pas fragiliser un peu l'Union fait la Nation? Pas du tout. Il était un pays essentiel. Non. Kandé Dazané, il restaurait l'espoir, a conclu avec nous une alliance électorale. Ils ne sont pas restaurer l'espoir et d'autres ne sont pas membres de l'Union fait la Nation. Donc, on ne peut pas fragiliser quelque chose à laquelle on n'appartient pas au départ. Donc, je ne peux pas dire, il n'était pas avec. Non. Tout le monde parle aujourd'hui donc du système partisan. Le chef de l'État l'a martelé le 6 avril 2016 lors de sa prestation de serment. C'est une victoire pour le président Talon aujourd'hui. Je crois que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un propose des idées qui font avancer le pays, il faut les accepter. Les idées de progrès doivent être soutenues et valorisées par tous. Et en ce sens, je crois que nous devons aider le chef de l'État à concrétiser rapidement, parce que c'est la voie de l'avenir et nous devons laisser aux jeunes qui viennent après nous un système politique où ils auront de vrais partis, militer, discuter, se former et nous formerons des dirigeants. Le chef de l'État m'a pas dit que c'est anormal que les dirigeants du Bénin ne soient jamais issus des partis politiques. C'est quelqu'un qui vient de ça. C'est les hommes d'affaires. Lui-même le dit. Et c'est ça, il faut admirer sa lucidité. C'est pas parce qu'il est devenu chef d'État qu'il trouve que c'est normal. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de voir les partis politiques fournir les dirigeants de la nation. C'est leur vocation. C'est ça. Monsieur Michel Dassy, le pays vit depuis quelque temps une tension sociale entretenue par les centrales et confédérations syndicales. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui les grèves perlées qui s'observent depuis quelque temps dans le pays? Bon, je veux faire d'abord une petite mise au point. Là, vous interpellez le citoyen Dassy Michel. C'est pas l'Union fait la nation qui parle. Je ne vous tromperai pas en disant que je n'ai pas d'opinion sur tout. J'ai une opinion. Je vous la livre bien volontiers. Bon, l'existence de syndicats libres est une composante essentielle de la démocratie. Donc, personne ne cherche à les museler, à les mettre sous... Mais je dis, en termes clairs, que la voie que le chef de l'État, que le gouvernement a choisie, c'est la voie du dialogue et non la voie de la répression. C'est heureux de constater qu'on dialogue avec des hauts et des bas, je suis d'accord, mais seul le dialogue peut nous permettre de nous sortir de cette situation et que même ils comprennent que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Notre pays n'est pas encore. On améliorera la situation des uns et des autres,
Mais au fur et à mesure, à travers le dialogue, que chacun sache ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et puis, vous êtes d'accord pour le fait qu'on retire le droit de grève aux agents de santé et de la justice aussi? La Cour constitutionnelle a tranché, non? Oui, mais personnellement, vous? Non, comme dirait l'autre, je n'ai aucune opinion sur la question. Oui, avec ce levé de bouclier par rapport aux syndicats, aux centrales syndicales, c'est parce que peut-être il y a aussi ce décret en date du 13 décembre 2017 du président Patrice Talon qui a fixé les rémunérations donc, des cadres des ministères, un directeur de cabinet qui gagne 2 300 000 francs CFA, un SG 2 200 000 et puis les préfets qui sont à 5 millions. Et c'est pas ça qui a amené tout ce qu'on assiste aujourd'hui. Il est vrai que ça, là, je crois, moi, pour ma part, que c'est une tentative de rationaliser quelque chose. Je vous donnerai mon cas propre. Il y a eu la chance... Vous êtes un ancien directeur général de la SONAP. D'avoir été... Bon, j'avais salaire, jardinier, sécurité, domesticité, voiture, chauffeur, téléphone, eau, électricité, tout ça, tout ça. Quand vous cumulez tout ça, mon salaire... déjà multiplié par 2 ou 1 et 2 ou 3 fois au moins. Bon. Et puis en plus de ça, quand j'allais en tournée, j'avais une autre voiture de tournée. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est comme ça que ça se faisait. Bon, quand on cumule tout ça, ça nous mène un peu. Donc c'est une tentative de rationalisation. Mais laisser à l'autorité le soin de... Parce que quand on prend une orientation, on évalue ça après. Je crois qu'après quelques temps, je suis sûr que l'autorité va réévaluer ça. Et si ce système n'est pas aussi avancé que ce qui existait avant, je ne pense pas qu'il ne le corrige pas. On dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je ne pense pas que ceux qui nous gouvernent soient des idiots. Ils veulent réformer, rationaliser. Bon, peut-être que, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que ce qui se faisait avant, c'était bien? On verra tout ça. Mais ce que je viens de vous dire sur mon cap, c'est parce que ce n'est pas mon salaire la seule. C'était pas ça. Vous avez vu tout ce que j'ai et ajouté. Téléphone, eau, électricité, voiture, chauffeur, jardinier, sécurité, tout ça, c'est... Vous vous retrouvez banalement à 4-5 millions, c'est ça? En tout cas, vraiment, ce n'est pas mon salaire de base. J'étais devant. Donc, c'est pour essayer de clarifier, de rationaliser, de faire tout ça. Bon, est-ce que tout ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que cette tentative de rationalisation, c'est bon, c'est juste et tout, mais ça peut-être demanderait une évaluation après un certain temps pour savoir, bon, ce que nous avons mis en place là maintenant, est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, l'autorité va et voir ce qu'elle va faire. Mais quand le SMIC est à 40 000 francs, c'est ça qui... Il y a tout ça qui fait que les Béninois, mais tu ne peux pas... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut augmenter un peu le SMIC. Il y a 40 000 francs à Cotonou, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà, et quelque chose qui a eu un axe. Lorsque moi j'ai plein d'espoir, lorsque les chantiers, lorsque tout ce que le chef de l'État va enclencher sur le plan économique, quand tout ça va commencer à générer du fruit, je pense qu'un des axes importants de son action, c'est pas moi qui dis son action, mais un des axes importants de son action serait de relever les plus bas salaires. De relever les plus bas salaires, parce que comme vous avez dit, 40 000 francs, c'est vraiment avant. Ça ne sert, mais un axe, c'est ça, de relever les bas et salaires. C'est ça. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, dit, je cite, et vous allez commenter donc, ces propos-là tout à l'heure, il dit que des gens sont payés pour inventer, désinformer, intoxiquer et jeter dans l'opinion publique des fausses histoires. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, ce que moi je lis sur les réseaux sociaux, c'est ahurissant. Et je dis, mais tu vois s'il sort encore ça à lui là. Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et on balance ça. Et ce qui me fait mal, c'est que parfois, il y a des accès de haine qui sont terribles. Ah oui. Ah, vraiment.
Le président Talon toujours, puisqu'il s'apprête à boucler 2 ans à la tête du pays. C'est vrai qu'il avait demandé, monsieur le président Daci, en son temps de serrer les ceintures et d'attendre le repas qui s'y mijotait déjà sur le feu. Et on va encore attendre combien de temps? On n'attend plus. Je pense que les choses commencent à prendre corps. Je vous dis, d'ici la semaine prochaine, je crois que on va lancer les chantiers d'asphaltage des rues, des routes. On dit que la route du développement passe par la route. Quand ça va commencer, il y a ce que nous appelons l'effet multiplicateur. C'est pas la route. Celui qui vend du fer, il vendra. Celui qui vend du sable, il vendra. Celui qui vend du gravillon, vendra. Celui qui prépare à manger, pourra. Donc, il va y avoir le tissu économique, cela, irrigué un peu, et chacun trouvera un peu à manger. C'est l'inactivité, c'est le manque d'activité économique qui génère toutes ces frustrations-là. Si l'activité économique part, on va... Beaucoup de gens pensent que l'argent ne circule pas, c'est ça le problème. Oui, l'argent ne circule pas. Comme j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, bon, est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que les pensions sont payées? Est-ce que les... ce que moi j'attends, comme je vous ai dit, c'est que les grands chantiers commencent, les grands travaux commencent, et que leur effet se ressentent sur le bas peuple, sur le bas. Même la vendeuse va aller servir les gens qui sont sur les chantiers et elle va trouver son dû. C'est le manque d'activité, pas le manque d'activité, c'est la non-accélération des activités économiques qui est un peu notre problème. C'est le problème du chômage qui se pose. Ça va changer le chômage. Bientôt quand les grands chantiers seront tous... Vous êtes optimiste? Il faut toujours être optimiste et se battre. Il ne faut jamais dire... C'est foutu, on ne peut rien faire. Monsieur Michel Daci, vous savez, la justice vient donc de déclencher une procédure à l'encontre des députés et d'anciens ministres pour mauvaise gouvernance. On a cité Idriss Bako, ancien DG de la SONAPRA. Vous êtes aussi ancien DG de la SONAPRA. Vous avez quelques soucis en ce moment-là, la SONAPRA, si je me rappelle, en 2008, et vous étiez même devant la Cour constitutionnelle. Alors, pourquoi toujours la SONAPRA? Il y a tellement de l'ordre, de milliards, c'est ça? C'est quoi le problème au niveau de la SONAPRA? Je ne sais pas, mais le problème, c'est que la SONAPRA, il y a de grosses sommes qui sont en jeu. Et ça attire. Ça attire. Bon, mais pour le cas spécifique des gens qu'on cite en justice, je vous dirais quelque chose. Personne ne les a encore condamnés à quoi que ce soit. C'était présumé. Quand vous entendez les gens sur les autres radios, on dit le présumé terroriste, le présumé ceci, le présumé ceci. Les Béninois parlent que si on t'a dit que tu as fait quelque chose, on t'a condamné, on t'a dit jamais. Non. Laissez la justice faire son travail calmement. Il y a la présomption d'innocence. Les enquêtes à charge et à décharge. Donc ça veut dire qu'on ne cherche pas systématiquement à plonger le justiciable. Et il y a l'accusation, la défense, il y a toutes sortes de choses permettant aux gens de se défendre et de s'en sortir. Moi, même si on le dit, personne n'a encore condamné Bako, Djenotin, personne n'a encore condamné personne. Je sais qu'en ce temps, on vous a libéré parce que... je suis parti, on m'a appelé, je suis parti, j'ai expliqué. Il est sorti libre. Oui, parce que... J'ai pas dit, jamais, je suis présumé. On a toujours des choses qui ne sont pas claires. Vous expliquez. Mais moi, je ne pense pas que ceux dont on parle maintenant soient les gens qu'il faut... Qu'on a dit qu'on a déjà jeté en tôle. Non, il ne s'agit pas de ça. Le cas de Komi Kochi, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui gardait à la maison, selon les informations, même puisqu'on a reçu le directeur de la communication à la présidente de la République, 700 millions de francs CFA à la maison, un ministre des Finances, est-ce que ce n'est pas suspect? Oui, mais laissez encore une fois la justice déterminer si effectivement il y avait ça ou pas. Je ne sais pas si vous avez suivi en France la semaine passée le procès de Jawad Ben Daoud des terroristes. Moi, je pensais qu'on allait le condamner parce que tout ce qu'on a dit, militaire en faveur de ça, j'ai été étonné. On dit qu'on a relaxé. J'ai dit, ah bon. Donc, vraiment, et ne condamnons pas les gens avant que la justice, avant que les magistrats. Et puis, je peux vous dire que les magistrats du Bénin, ils ne sont les bénis de personne.
Ça, Ah oui. non, ils sont les bénéficiaires de personne. Donc, ils feront les dossiers, ils sauront ce qu'ils ont à faire. Ça. Alors, parlons de la lutte contre la corruption. Est-ce que le président Francis Talon est sur la même voie, et c'est la bonne voie, j'allais dire? Est-ce qu'on parle des mesures sélectives, hein? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y en a d'autres qui sont encore là. On parle des machines agricoles, on parle des ICC services qui sont toujours dans les tiroirs donc, de la justice. Et quand est-ce qu'on va ressortir tous ces dossiers-là? Dites-le. Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Mais on entend quand même... Moi, je ne sais pas. Je dis que si quelques dossiers ressortent, qu'on laisse calmement la justice faire son travail et ne pas condamner des gens à l'avance. Alors que, moi, même qui suis ici, je ne connais pas les dossiers parce que ça fait... je suis dans ma 15e année de retraite. Je suis un peu loin de toutes ces histoires-là. Mais je dis toujours... Mais vous êtes dans la politique, maintenant? Oui, non. Je veux contribuer à la diffusion des idées de progrès dans mon pays. Quand ça fait marcher le pays, je contribue. Vous ne cherchez pas plus de place dans quelques ministères? Qu'est-ce que vous voulez que vous voulez que je sois sous qui, moi, dans le ministère? Un ministre? Peut-être un ministre, vous-même un ministre? Non, laissez tomber tout ça. Et le temps est passé. Votre combat, alors, c'est pourquoi? C'est le combat, la diffusion des idées de progrès pour laisser à ceux qui viendront après nous un pays où il y a des règles claires, un pays où il y a des choses que l'on fait dans les règles, et que ce ne soit pas un pays où chacun fasse que bon. Je vais vous dire une chose qui m'a toujours frappé, c'est une chose simple. Est-ce que vous avez jamais vu les gens respecter le code de la route ici? C'est extraordinaire. Les gens prennent la route en sens contraire. Tu les fais signe, ils te disent attends, est-ce que c'est faux? Personne ne respecte rien. Remettons notre pays. L'incivisme total. Remettons notre pays sur les rails du progrès. Et qui va le faire? Nous tous. Et quand quelqu'un, comme le président Talon, vient dire quelque chose qui est vrai, il ne faut pas qu'on rejette ça parce que c'est lui. Ce qu'il a dit sur la réforme du système partisan, les faits lui donnent raison aujourd'hui. Et nous sommes obligés de... C'est pas parce que c'est lui qui l'a dit qu'il faut balayer ça du revers de la main. Il dit que... non. Moi, je ne crois pas du tout. Diffusion des idées de progrès. Il faut faire avancer notre pays et laisser aux générations qui viennent après nous un pays où, quand même, quelques règles sont utilisées pour qu'on avance un peu. Moi, c'est mon combat aujourd'hui. Le président Talon qui a dit « J'ai profité du système en son temps ». C'est rare d'entendre un chef d'État... Il a dit ceci, il dit que j'ai profité du système en tant comme tout le monde. Mais pourquoi voulez-vous que je ne fasse rien alors que je suis en position d'apporter le changement? Pourquoi voulez-vous que je fasse rien? Il va laisser ça aussi, il va partir. Voilà des choses que nous pouvons... Moi, je pense... Oui? Oui, allez-y. Non, je pense que... je reviens toujours. Vous avez fini avec vos questions d'actualité? Non, il y a encore 2 ou 3 questions. Allez-y. Non, si vous avez quelque chose, dites-le, peut-être que vous allez peut-être oublier. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y. Je vous écoute. Bon. Ok, 2 questions par rapport donc, à l'Union pour la Nation, la place qu'occupe la jeunesse au niveau donc, de votre formation politique ou de votre alliance des formations politiques, partis politiques. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a rien que je dirais pas des hommes âgés, mais des responsables quand même d'un certain niveau qui sont à la tête donc, du président d'honneur, on le sait, c'est Monsieur Bruno, le président du Kolaolé, et c'est Foufa Gbomou, ainsi de suite. Tous ces beaux mondes, quand vous allez laisser je peux vous dire que Serweta joue un rôle important dans. Je suis plus âgé que lui. Voilà, vous êtes président du comité préparatoire. Bon, mais je peux vous dire, en venant ici, j'ai amené 2 jeunes. Ils sont nombreux au sein de l'UN. Et le président Serweta a insisté pour qu'ils viennent avec moi, pour qu'on sache que nous sommes en train de travailler pour eux. C'est pour ça que je les ai amenés, Madame Natacha et Kouchan et Monsieur Chabi. Je les ai amenés pour que vous les voyez, pour que l'UN aussi, c'est le parti des jeunes. C'est pas le parti des vieux. Non, c'est sûr que moi, je m'appuie d'abord pour faire mon travail de président du comité préparatoire. C'est sûr que je m'appuie. Donc, ils sont là, ils ont parlé, ils sont très actifs, ils sont nombreux. Donc, nous allons
petit à petit, rapidement, d'aller céder la place à ces jeunes et aller nous reposer parce qu'on a fait notre temps. Je ne veux pas qu'on dise que les nations, on les a tout vus ici. Non. J'ai amené des jeux d'exprès pour que vous les voyez. Tout à fait. On les a vus effectivement ici dans les couloirs de la radio. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous pouvez donc envoyer des messages sur le 65 00 24 24 et à partir de 10h, vous pouvez donc appeler là directement sur le téléphone avec le 21 33 44 19 pour intervenir donc dans cette émission. Mais deux questions avant d'ouvrir donc l'antenne. Le péage et la prolongation du gouvernement, tout le monde en parle. C'est devenu pratiquement un parti politique où tout le monde veut vénérer le PAG. Quand un chef de parti politique sort, on soutient le PAG, on soutient le RAVIP. Et vous soutenez toujours le PAG et le RAVIP aussi? Ah ouais, je soutiens le PAG parce que, comme le PAG, ce n'est pas pour moi seulement les projets. Le PAG, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que pour une fois, quelqu'un nous propose, il nous dit, battons-nous, nous pouvons nous en sortir. Pourquoi dans les autres pays, les autres avancent, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus beaux que nous? Non. Et le président Traoré dit, nous sommes capables de nous en sortir à force de travail. Et là, maintenant, mis sur pied un programme ambitieux de routes, d'infrastructures, d'écoles, tout ça, pour permettre à d'autres pays d'émerger et de s'en sortir. Le PAG, je dis toujours, c'est l'esprit conquérant. Battons-nous pour nous en sortir. Voilà ce que moi je crois. Le RAVIP, c'est extrêmement important parce que nous devons savoir combien nous sommes. Si vous voulez faire des plans de développement et construire le nombre d'écoles et d'hôpitaux, de routes, ça, mais si c'est pour 10 personnes que vous allez faire, c'est différent de ce que vous pouvez faire pour 30 types. Donc le RAVIP permet de savoir combien nous sommes et comment engager les programmes de développement pour le nombre que nous sommes. Mais on sent quand même que l'Assemblée nationale ne semble pas s'emballer pour l'exécution de la décision de la Cour constitutionnelle exigeant donc dès la désignation des représentants de l'Assemblée nationale donc au COSLEPI. Le dossier a été affecté à la commission des lois, vous le savez mieux que moi, M. Daci. Mais depuis, c'est le calme plat. Est-ce qu'une manière quand même de dire arrêtez, continuez avec le RAVIP et puis bon voilà. Est-ce que c'est ça? Ça, je ne peux pas parler au nom des champs et aller, mais dans le secret de Dieu, mais je sais que... Nous sommes à une année quand même des élections législatives. Je sais qu'à la tête de l'Assemblée, on a un ancien magistrat, un ancien avocat, maître Rumbeji, qui est légaliste tel que je connais. Je suis sûr qu'il fera en sorte de ne rien faire pour contrer la Cour... comment vous appelez? La Cour constitutionnelle. Ouais, la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes à une année des élections législatives. Ouais, ben... Pourquoi on veut faire les choses à la veille des élections? Non, nous ne sommes pas encore à la veille. Un an, ce n'est pas la veille. Mais il faut 6 mois quand même pour mieux apprêter les fiches et autres là, au niveau donc, de COSLEPI. Un an, c'est la veille. Pour les politiciens, mais vous avez déjà commencé la bataille pour les législatives déjà. Ah oui? Le Conseil national, c'est déjà pour dans 2 semaines, probablement. Ouais. Donc c'est déjà la veille, donc les élections. Non, je pense que entre la Cour constitutionnelle et puis l'Assemblée nationale, il faut quand même qu'il y ait une entente pour le bien donc, du peuple, M. Daci. En tout cas, moi, je pense que mon grand frère Adrien Rumbeji, tel que je connais, il est légaliste, il n'aime pas qu'on affreille la loi, ça ne rapporte rien. Je suis que d'ici là, une voie sera trouvée. Et si on vous demandait d'apprécier un peu le travail qu'a va aujourd'hui donc le professeur Théodore Olo à la Cour constitutionnelle, il est beaucoup critiqué ces derniers jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce beau monde? Ben non, les présidents de la Cour constitutionnelle ont toujours été critiqués. Et Madame Poyon, qui avait avant Robert Dossou, tout ça. C'est parce que la Cour constitutionnelle a pris une tâche qui est vraiment difficile à exercer. Il dit que réguler le cours de la vie législative politique du pays, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça. Vraiment, moi, je crois que chacun d'entre eux fait ce qu'il doit faire. Avec ordre. Tout à fait. Demain, c'est le 19 février, oui. Demain lundi. Ça fera donc 28 ans que nous avons démarré la conférence nationale des forces vives de la nation. Ouais. Donc, c'était du 19 au 28 février. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demandait d'apprécier donc les acquis de cette conférence, aujourd'hui, 28 ans, est-ce qu'il faut toiletter beaucoup de choses? Est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses selon vous? Oui, je pense d'abord qu'il faut se féliciter
de ce que cette conférence nous a permis de mettre fin au régime du PRPB sans violence, sans mort. Et depuis ce temps, c'est la 4e alternance, non? Oui. Ça fait 28 ans, 5 ans, 14, 5e. Bon. Ouais. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien. En fait, il y a eu des ratés, mais je pense que c'est le toilettage que nous sommes en train de faire avec la réforme du système partisan. C'est ce toilettage que nous sommes en train de faire. S'il y a autre chose à toiletter, bon, il y a Bon, les gens viennent de se réunir aussi sur la loi électorale. Bon, on est en train de toiletter. C'est ce qu'on peut toiletter. C'est bon qu'il y a eu la révision de la Constitution qui a été rejetée par l'Assemblée nationale. C'est un coup dur pour vous, ça aussi? Vraiment, moi, je ne comprends pas cela. Je dis aux gens, bon, chacun est libre. Hein. Moi, j'insiste dessus, chacun est libre. Mais ce que le président dit, moi, je n'ai pas compris, c'est ahurissant. Il s'applique à lui-même les réformes restrictives. Et on dit, Chabé, il dit, moi, je veux faire un mandat. Parce que son expérience personnelle qu'il a diffusée, il dit qu'un président de la République au Bénin est trop puissant. Diminuons ses pouvoirs, à commencer par mes pouvoirs propres. Mais cela n'a pas marché. Bon, moi, je ne sais pas. Le président de la République au Bénin est trop puissant. Il faut diminuer son pouvoir. Il faut diminuer son pouvoir. Parce que il peut décider de ruiner Pierre, de ruiner Paul. Oui, il dit que ce n'est pas bon. Et il dit, commençons pas à boire, mais vous dites jamais. Bon, avec une haute coût de justice budgétivore. Je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Je sais pas. Moi. Vraiment, ça m'a... Bon. Ceux qui l'ont fait, ils ont leur droit. C'est leur droit. Donc, je n'ai pas de remarques à leur faire dessus. Voilà. Et à notre invité, M. Michel Daci, donc, de répondre à toutes ces préoccupations des auditeurs. Il y a monsieur de la gestion des députés, M. Daniel. Ouais. Je vous laisse le temps de répondre. Non, ça y est. Vous allez, on peut aller. Je peux aller. Merci beaucoup. Oui. Il y a des questions qui sont des contributions, qui ne sont pas des questions, en fait, plutôt ce sont des contributions ou bien des points de vue que les gens voulaient voir transmettre et acquis de droit. Bon, en ce qui concerne le dossier Koslepi, je vous ai dit que le président Adrien Mbedi est un légaliste. Le dossier a été transmis à la commission des lois, comme vous l'avez dit, et la commission des lois est en train de faire son travail. Je pense que pour tenir compte des appréhensions des uns et des autres, il faut que ça aille vite. Donc, je ne peux que prier pour que la commission des lois aille vite et que ce ne soit pas encore un point de blocage et point de polémique dans le pays entre le peuple et les autres. Donc, le dossier Koslepi est à l'étude au niveau de la commission de loi. Bien, il y a M. Landry, là, qui a demandé si aujourd'hui les honorables Houndété Golou sont-ils membres de l'UN. C'est à eux. Oui, allez-y. Et c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent. Eric et Houndété, je peux dire que c'est un ami à moi. Vraiment, ça a été pour moi un crève-cœur de voir quelqu'un comme lui, qui pendant plus de 10 ans sous Yahi a animé l'Assemblée nationale avec intelligence, pondération et clarté. Il a basculé dans l'autre camp brutalement. Et puis, vraiment, je pense qu'il faut qu'il ravale un peu son orgueil. Moi, personnellement, j'aimerais bien revoir Eric Houndété au niveau de la nation. Oui, parce que c'est un élément capable. Je regrette sa situation d'aujourd'hui. Bon, Golou, lui, je ne sais pas. Lui, n'a pas de fait, mais beaucoup... Il a décidé d'affronter le président Moussou. Oui, il a décidé d'affronter le président Moussou, mais qui l'a hissé? Ça, il sait de quoi je parle. Donc, Golou, aujourd'hui, certains qui étaient avec lui rebroussent chemin et reviennent à l'UN. Donc, c'est à mon ami Emmanuel aussi de savoir ce qu'il veut. Au Bécaye. Bon, monsieur Ignoros vous demande qu'est-ce que l'UN fait face au PRD, quelle est la position de l'UN face au PRD, que l'UN fait du surplace et ne s'affirme pas.
Nous ne faisons pas du surplace. Nous avons poursuivi, depuis les élections, nous avons poursuivi notre élargissement. C'est pour ça. Bon, la dernière fois que nous avons fait, on a reçu au moins 5 ou 6 partis et la séance s'est tenue d'abord au niveau de la salle de conférence de la Chambre de commerce. C'est là qu'on les a reçus. Et actuellement, comme je vous dis, nous poursuivons notre élargissment. Il y a des discussions en cours, je ne peux pas vous dire, je les vois, mais c'est aux autorités du parti de dire qui accepte, qui n'accepte pas. Mais l'Union de l'UN ne fait pas du surplace. Quant au PRD, le PRD, ils étaient avec nous, ils sont partis. Bon, on entretient avec eux toujours des rapports. Ils sont partis chez Boniaï, ils sont revenus maintenant avec le président. En tout cas, et ce n'est pas la guerre, mais bon, nous attendons de voir ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas aller leur dire, fais-le, mais nous sommes en discussion avec eux, il n'y a pas de problème. Bon, et quelqu'un a dit, posé une question qui m'a... Moussa Fataï. Ah ouais, c'est lui qui m'a arrêté, il dit que en organisant son congrès, l'UN veut-il emboîter le pas à la FCB? Moi, je pourrais lui rétorquer parce qu'il y a eu, avant la FCB, il y a eu le PRD et le FDU. Pourquoi le FCB n'a-t-il pas... On ne dit pas qu'il a emboîté le pas à ces gens-là. Nous n'emboîtons le pas à personne, nous sommes sur une dynamique. Nous avons dit, on s'élargit, on recrute des gens et au final, nous ferons notre congrès au moment où notre Conseil national aura décidé, mais sur des bases claires. Comme je vous ai dit, savoir qui vient avec nous, qu'est-ce que nous allons faire ensemble, qu'est-ce que nous allons dire ensemble, tout ça. Donc, nous n'emboîtons le pas à personne. Mais il y a également, vous avez aidé, pitié, M. Moussa Fataï à rencontrer le chef de l'État. Il dit, est-ce que vous pouvez nous aider à rencontrer le chef de l'État? Ouais, ben, donc, je lance un appel européen. S'il nous entend, je dis seulement que ces artisans demandent à le rencontrer. Mais je sais qu'il est un homme d'écoute. S'il a entendu, s'il a le temps, il va faire en sorte de la recevoir ça, et j'en suis sûr, mais il est maître de son calendrier, de son temps, je ne préjuge de rien. Il y a beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité au chef de l'État, parce que bon, on veut peut-être, on loge peut-être des places au niveau de certaines directions générales. On ne dit pas forcément la vérité au chef. Quand c'est blanc, et que le chef de l'État dit que bon, c'est noir, on pense que c'est noir. Alors, on ne dit pas, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est pas, oui. Ça a toujours été comme ça a toujours comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'on veut quoi? Mais c'est les hommes. Tu as peur, tu vas dire. Il y a un ancien ministre, il est plus âgé que moi. C'était sous les anciens régimes dans les années 60. Il m'a dit, s'il va dire au chef de l'État que les gens sont en train de préparer un coup, c'est toi qui vas enfermer d'abord pour dire, comment tu sais qu'on est en train de préparer un coup? Et même si ça lui tombe dessus après, et il va. Donc, moi, vraiment, c'est une question qui relève de la nature des hommes. On ne veut pas dire la vérité au chef. C'est grave. Il faut être courageux. Et c'est pour ça que des chefs ont des amis qui ne sont dans rien et qui sont capables de rentrer chez eux pour lui dire brutalement, tu déconnes. Il sait qu'il ne peut rien faire, mais il réfléchit. Mais les gens qui sont dans les postes, ils disent, je vais aller voir le patron, je vais dire, tu déconnes, et puis on va me mettre à la porte. Bon, il y a tout ça. C'est les hommes, ça. Et vraiment, monsieur de Travaux... Est-ce que vous le constatez sur le régime de la rupture? En tout cas, moi, c'est fréquent. Oui, mais c'est comme ça. Même quand tu es à une position de chef, même quand j'étais simple DG, il y a des gens qui viennent qui te font un DG. Je dis non. Et assez de blabla. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est les hommes. Ouais. On n'y peut rien. Et puis, toujours M. Moussa Fataï, je crois que on va parler, de Emmanuel Ablessi, lutte contre l'impunité, qu'il aille jusqu'au bout des mesures sélectives. Oui, c'est ce que... Moi, je crois que beaucoup de dossiers sont au niveau de la justice. Et c'est la justice qui décide de comment les dossiers sortent, de comment ils sont instruits. Mais est-ce que la justice est en train d'aider le chef de l'État en sortant seulement que des dossiers donc, de la minorité parlementaire, des éléments de la minorité parlementaire, j'allais dire? Je sais pas. ICC Service est là, puisque l'auditeur l'a évoqué tout à l'heure. Il y a également le dossier des Pays-Bas, 3 milliards, c'est vrai que c'est un non-lieu.
Il y a beaucoup de Dieu qui attendent. Vous dites qu'il y a un non-lieu. Ben, si il y a un non-lieu, c'est que cette histoire est finie. Vous dites qu'il y a un non-lieu, non? Un non-lieu pour la justice béninoise, mais pas pour les Pays-Bas. Ah ouais, ben je ne sais pas comment ils vont. Franchement, et je préfère, en bon citoyen, ne pas commenter les affaires qui sont au niveau de la justice. Ce n'est jamais sain, parce que tu ne sais pas ce qui se passe là. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, les magistrats béninois n'ont pas une âme de béni oui. Je ne crois pas du tout. Okay. Alors, M. Valentin, le président, Parti Talent n'a pas besoin d'un bon bilan, mais plutôt des grands électeurs pour diriger le pays, pour me revenir au pouvoir. C'est ce qu'il a écrit, M. Valentin. Je ne sais pas si vous avez noté comme moi, par rapport à... Oh ouais, je vais lui répondre. En lui rappelant que ses propos ont été tenus pendant la campagne électorale et pour expliquer pourquoi nous devons réformer notre système. Parce que tu as un système, tu n'as pas de parti réel. Il suffit que tu ailles voir le chef du parti, tu dis avec lui ce que tu as à dire, mais les autres, ils sont, comme vous dites déjà, à l'école, les autres se mettent en colonne, en colonne couvrée. En couvrée, oui, voilà. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut réformer notre système, pour que les militants ne soient plus du bétail électoral et qu'ils réfléchissent pas, mais qu'ils choisissent. Ces propos ont été tenus pendant la campagne électorale pour illustrer la nécessité de changer de formule. C'est ça. Voilà. Mais on finit par, M. Solomon, l'Union fait la nation, c'est un parti d'une région du Bénin, dans les... Si c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Il est vrai. C'est vrai que tous les partis ont des lieux d'ancrage naturels. Mais je peux vous dire qu'il y a des partis membres, de l'UN, et j'ai travaillé avec des gens au siège qui sont issus de la région nord de notre pays. Donc, il me dit, ce qu'il dit, c'est que nous devons faire des efforts pour continuer. Le peu que nous avons là-bas, nous ne devons pas les négliger. Voilà une orientation que, en tant que président du comité préparatoire, une orientation sur laquelle je vais attirer l'attention des autorités du parti pour dire que nous devons accentuer nos efforts sur le nord de notre pays pour recruter de plus en plus, pour qu'on ne nous taxe pas d'être des partis du sud, partis de l'est, partis de l'ouest. Nous sommes parti national, nous voulons tous les Béninois. L'union fait la nation. C'est ça. Voilà ce que nous sommes. Nous avons épuisé donc les préoccupations des auditeurs. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel Dassy. Avant de vous laisser 30 secondes pour votre mot de la fin, je vais me retourner du côté de la rédaction centrale pour accueillir Chris Bell Moncho qui a suivi donc l'émission de bout en bout et qui va nous résumer en 2 minutes 30 secondes. Eh bien, cet exercice. Chris Bell Moncho, bonjour. Bonjour, Hospice. Voilà, vous avez le micro. Existant depuis une dizaine d'années et regroupant 14 alliances, l'Union fait la nation fait partie intégrante de la coalition Rupture, nous a laissé entendre Michel Dassy, président du comité préparatoire du Conseil national transitoire de l'Union fait la nation. Parlant de coalition Rupture, des rumeurs font état de ce que le torchon brûle entre le président Patrice Talon et le président Amousso Bruno, l'un des précurseurs de l'Union fait la nation. L'invité du jour affirme que c'est des rumeurs et ajoute que les membres de l'UN n'ont pas intérêt à faire partir ou bousculer le président Amousso car ce dernier reste une figure dominante du parti. Il ne s'est pas arrêté là ce matin. Monsieur Dassy nous donne une longueur d'avance sur l'organisation du Conseil national de l'Union fait la nation qui se tiendra début mars. Ce congrès aura pour objectif de décider des grandes orientations, tracer les grandes lignes d'un grand regroupement politique. Il confirme que l'Union fait la nation sera désormais un parti politique. Mettre fin à la pléthore de partis politiques que nous observons reste également l'un des soucis majeurs de ce prochain congrès et le président du conseil préparatoire rassure de la présence de l'UN sur toute l'étendue du territoire grâce aux différentes alliances qui la composent. Question rouge, préoccupation de taille à présent, le départ de Candide Azanaï. Michel
Daci nous explique que l'ex-ministre Candide Azanaï a conclu une alliance électorale. Il n'est pas membre de l'UN, d'où son départ ne saurait fragiliser le bon déroulement des activités. En tant que citoyen, le président Michel Daci s'est prononcé sur quelques sujets d'actualité. Il affirme que l'amélioration de la situation des uns et des autres sera chose effective dès que les différentes actions du chef de l'État vont générer leurs fruits. Il poursuit en disant que le PAG est un programme compétitif et tous les citoyens doivent se mettre à pied d'œuvre pour la réussite de ce programme. Ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup, Chris Belmoncho, pour ce résumé donc de cette émission Carte sur table. Monsieur Michel Daci, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est je vous remercie tous et je dis tout simplement que l'Union fait la nation est en marche vers la constitution d'un grand parti et nous ne nous arrêterons pas. Nous avons commencé depuis 2008, malgré que certains qui étaient avec nous ne soient plus là. Je profite pour saluer rapidement la mémoire de feu Valérie et Mongbert et mon chat Théophile. C'est des gens qui étaient à pied de... Mais ils ne sont plus là. Mais leur esprit nous guide et nous allons jusqu'au bout. Voilà, monsieur de Dravos, ce que je peux dire. Merci beaucoup.